J'ai aimé dans le silence. Ce sont des mots qui résonnent comme une douce mélodie douloureuse, une confession arrachée au fond du cœur de Cyril Ferraud. Lui, l'animateur au sourire éclatant, celui qui illumine les écrans français chaque jour avec Slam ou Duel en famille, cache derrière sa lumière un pan d'ombre que peu connaissent. Et ce secret, longtemps gardé comme un trésor fragile, c'est celui d'un amour interdit, d'un amour vécu dans le silence, sans jamais pouvoir éclore au grand jour. Cyril Ferraud, ce visage aimé de millions de téléspectateurs, cet homme d'une douceur et d'une élégance rares, n'est pas qu'une figure de la télévision. C'est aussi une âme profondément humaine, sensible, fidèle à ses valeurs et à ceux qu'il aime. Derrière chaque sourire offert au public, il y a eu pendant des années une douleur contenue, une tension invisible. Car il a aimé, profondément, intensément et en secret. L'histoire commence loin des projecteurs, dans l'intimité d'une rencontre bouleversante. Un regard échangé, un frisson qui traverse l'échine. Ce fut instantané, presque mystique. L'autre était là, beau, charismatique, mais inaccessible. Car ce qu'il partageait, aussi pur et sincère que ce fut, ne pouvait pas survivre à la lumière. Une relation tenue dans l'ombre, cachée du monde, de peur que les jugements, les conventions sociales ou la pression médiatique ne la détruisent. J'ai aimé sans jamais pouvoir tenir sa main en public, sans jamais pouvoir l'embrasser à la lumière du jour. Chaque moment volé devenait précieux, sacré, mais chaque séparation était un déchirement. Confie Cyril dans une rare interview, la voix nouée par l'émotion. On imagine mal la violence intérieure d'un tel amour. Lui qui incarne la joie, la proximité, devait chaque jour faire semblant, sourire à l'écran, tandis que son cœur battait pour quelqu'un qu'il ne pouvait nommer. Il vivait une double vie, entre sa carrière brillante et un amour cloîtré dans les recoins silencieux de son existence. Les messages codés, les rencontres furtives, les appels en pleine nuit, voilà ce qu'était leur réalité. Un amour aussi fort qu'impossible. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une lutte. La lutte de Cyril pour préserver ce qu'il avait de plus précieux, même au prix de sa propre liberté émotionnelle. Il aurait pu tout risquer, tout exposer. Mais il a choisi de protéger. Il a choisi de taire. Par respect, par peur, par loyauté. Et pourtant, cet amour l'a transformé. Il a grandi dans le silence. Il est devenu plus fort, plus profond. Il a appris la patience, le sacrifice, l'attente, des qualités rares, presque héroïques, à l'ère où tout se dit, tout s'exhibe, tout se partage. Cyril, lui, a préféré la discrétion à la démonstration. Il a aimé avec noblesse, avec grandeur, avec une dignité bouleversante. Mais il y a un prix à payer. Un jour, l'amour ne peut plus respirer dans le secret. Il étouffe, il se meurt. Et c'est ainsi que leur histoire s'est achevée, non pas dans les cris ou les reproches, mais dans une dernière étreinte silencieuse, où tout fut dit sans mots. Aujourd'hui, Cyril regarde en arrière, non avec regret, mais avec tendresse. Il ne renie rien. Il ne cache plus sa blessure, mais la porte avec fierté. Parce qu'aimer ainsi, c'est la preuve que son cœur est immense. C'est la preuve que sous les projecteurs se cache un homme vrai, capable des émotions les plus pures et les plus profondes. J'ai aimé comme on aime une fois dans une vie. Même si c'était dans l'ombre, c'était lumineux en moi. En partageant cette histoire, Cyril Ferraud ne cherche pas la pitié, mais l'humanité. Il nous tend un miroir à nous tous qui avons peut-être un jour aimé en silence, dans le secret, dans l'attente. Il nous rappelle que parfois, les plus belles histoires ne sont pas celles qui font les gros titres, mais celles qui battent doucement au fond du cœur. Et c'est pour cela que Nashadia, nous devons l'admirer, le saluer, le remercier. Car dans ce monde qui court après le bruit, Cyril Ferraud a choisi la noblesse du silence. La puissance d'un amour discret, mais sincère. Et c'est ce qui fait de lui non seulement un animateur exceptionnel, mais un homme admirable.
Dans une interview rare et bouleversante, Cyril s'est confié sur les blessures invisibles qui l'habitent, entre chagrin familial, problèmes de santé et amour secret. Il évoque d'abord avec pudeur les difficultés qu'il a traversées au sein de sa famille, marquées par la perte d'un être cher. Une douleur silencieuse qu'il a dû gérer tout en continuant à faire sourire des millions de téléspectateurs. Il faut continuer même quand le cœur est en miettes, avoue-t-il, les yeux embués de larmes. Cette douleur l'a profondément affecté, au point d'impacter sa santé. Épuisement, insomnie, stress chronique. Derrière les caméras, Cyril lutte souvent seul, sans jamais rien laisser transparaître. Mais c'est peut-être sa confession la plus intime qui touche le plus. « J'ai aimé dans le silence », murmure-t-il. Une phrase simple mais d'une intensité déchirante. Il raconte avoir vécu une grande histoire d'amour qu'il n'a jamais pu rendre publique, par peur du regard des autres, par respect pour la carrière de l'autre personne, ou simplement parce que le monde n'était pas prêt à accueillir cette vérité. C'était un amour vrai, pur, mais impossible, dit-il. Un amour qu'il a construit, mais aussi blessé, car vivre caché, c'est aussi s'effacer peu à peu. Cyril Ferraud, le prince ensoleillé de la télévision française. Dans un paysage audiovisuel parfois terne et prévisible, il est un rayon de soleil qui traverse les écrans avec la puissance d'un sourire sincère et la grâce d'un talent rare. Cyril Ferraud. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, ce jeune prodige du sud de la France n'a cessé d'illuminer les foyers français grâce à son charisme, son intelligence et une énergie contagieuse. Mais derrière cette image lisse et joyeuse se cache une histoire d'une intensité méconnue, faite de passion, de sacrifice et d'un amour inébranlable pour son métier. Très tôt, Cyril est happé par l'univers de la télévision. À seulement 16 ans, il envoie ses premières idées de jeu à France 3. Oui, 16 ans! Quand d'autres adolescents se perdent dans l'insouciance, lui rêvait déjà de caméras, de projecteurs et d'un public à émerveiller. Cette précocité, alliée à un travail acharné, le mène à collaborer dès ses premières années avec Disney Channel, avant de s'imposer peu à peu dans le paysage audiovisuel. Mais c'est en 2009, lorsqu'il devient le visage du jeu, Slam, sur France 3, que la magie opère réellement. Son regard malicieux, sa voix chaleureuse et sa bienveillance naturelle font mouche. Très vite, le public l'adopte, l'adore, l'idolâtre. Slam devient un phénomène, une parenthèse ludique dans le quotidien de millions de téléspectateurs, porté par un animateur qui semble parler à chacun comme à un ami proche. L'émission n'est plus un simple jeu, elle devient un rendez-vous du cœur. Mais réduire Cyril Ferraud à Slam, ce serait comme ne retenir de Mozart qu'une seule symphonie. L'homme est un caméléon aux 1000 talents. En 2018, il prend les commandes du mythique La Carte au Trésor et y insuffle un souffle nouveau, fait d'aventure, de modernité et de poésie. Voir Cyril s'envoler dans un hélicoptère bleu ciel, pointer du doigt un horizon lointain avec une lueur d'enfant dans les yeux, c'est vivre à travers lui des rêves que l'on croyait oubliés. Ce qui impressionne le plus chez lui, au-delà de son parcours fulgurant, c'est la manière dont il transcende les frontières entre animateur et compagnon de route. Il a cette capacité presque magique à faire oublier les caméras. Il entre dans les maisons, non pas en vedette, mais comme un membre de la famille. À l'écran comme dans la vie, il est authentique, profondément humain, sensible sans être faible, drôle sans jamais blesser. Il ne faut pas non plus ignorer les épreuves discrètes mais puissantes qu'il a traversées. La perte de son père, qu'il évoque avec pudeur mais émotion, a profondément marqué son cœur et sa trajectoire. Ce drame personnel, loin de l'abattre, a nourri en lui une force tranquille, une maturité bouleversante qui se devine dans chacun de ses regards à la caméra. Cyril Ferraud n'est pas seulement un présentateur, c'est un homme debout, façonné par la douleur, élevé par l'amour, grandi par la vie. Son élégance naturelle, son amour du spectacle et son respect absolu du public font de lui l'un des derniers grands seigneurs du petit écran. Dans un monde souvent cynique, il demeure un rêveur lucide, un poète joyeux, un bâtisseur de liens. Il ne cherche pas la lumière pour lui-même, mais pour illuminer les autres.
Derrière le sourire lumineux d'un animateur aimé de tous se cache une blessure profonde, celle d'un amour qu'il n'a jamais pu vivre au grand jour. Ce témoignage bouleversant nous rappelle à quel point la société peut parfois imposer ses silences, ses jugements, ses barrières à ceux qui ne demandent qu'à aimer librement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons ouvrir nos cœurs à la compassion et à l'acceptation. Aimons sans condition, soutenons ceux qui souffrent dans l'ombre et bâtissons un monde où plus personne n'aura à cacher ce qu'il ressent. Le courage de Cyril doit être salué et sa douleur comprise. Ensemble, unissons nos voix pour que l'amour, sous toutes ses formes, soit célébré, respecté et libéré des chaînes du silence. Parce qu'aimer ne devrait jamais être une faute ni un secret. Et une autre fois, quand il va accueillir, il va être d'abord un peu plus sûr de lui, parce qu'il va montrer, faire découvrir son environnement, mais surtout, il va voir son environnement avec un autre regard. Et ça, je crois que c'est important. On voit par exemple dans des familles qui veulent faire bonne impression, en fait, en accueillant les Allemands,